Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y avait 4 matchs en WNBA cette nuit. Euh, En voici les résumés en quelques minutes. C'était donc bien intense, bien chargé, avec pas mal de matchs à suivre. Le premier, la victoire logique de Connecticut, 80-67 face à Atlanta, qui grâce à ce succès recolle avec exactement le même bilan que New York à la première place du classement. Elle reste néanmoins deuxième parce qu'elles n'ont pas le tiebreaker. Voilà, Connecticut qui a fait le travail avec notamment le record en carrière à 35 ans passés de Devon Bonner à 3 points, 7 paniers à 3 points inscrits pour elle. C'est un record, elle ne l'avait encore jamais fait. Elle termine meilleure marqueuse de son équipe avec également Tiffany Mitchell, auteur de 13 points, Brianna Jones, 11 points. Voilà, une victoire assez logique de Connecticut face à une équipe d'Atlanta qui est vraiment décimée en ce moment, qui était déjà privée de Jordan Canada, de Roy Howard, d'Ariel Powers et qui ne pouvait encore pas compter sur Shane Parker-Tyus, absente pour une blessure au pied, je crois. Voilà, donc Alicia Gray était un petit peu seule, elle finit à 19 points avec un bon pourcentage. Tina Charles 13 points, Nia Kofi qui est aussi un petit peu qui est dans le 5 en ce moment et qui est un peu sur une meilleure dynamique, mais c'était de loin pas suffisant pour rivaliser avec cette équipe de Connecticut. Et du coup, Atlanta qui est vraiment sur une mauvaise série, quatrième défaite de rang, ils ont désormais un match de retard sur la huitième place occupée par Chicago. Désormais, Chicago aura l'occasion d'en reparler un tout petit peu plus tard. Mais voilà, victoire de Connecticut, logique pour cette première rencontre. Le deuxième match, c'était la rencontre qui opposait les Aces qui accueillaient Dallas, Las Vegas qui venait de perdre face à Los Angeles, mais qui a remis les points sur les i avec une victoire 104-85 qui a été assez un petit peu, voilà, ça a mis un peu plus d'une mi-temps avant de se décanter. Las Vegas qui évoluait sans Kia Stokes, c'est Alicia Clark qui a repris sa place dans le 5. Voilà, elles ont pu compter sur Naija Wilson en gros double-double de nouveau, 28 points d'Irmont en mode MVP, qui a égalé son record en termes de 3 points marqués sur un match, 3. Elle termine à 3 sur 4. Kelsey Plum qui continue sur sa dynamique du moment avec de nouveau un match à plus de 20 points. 23 points pour elle au total. Les 18 points sur 5 passes de Jackie Young. Les 12 points de Chelsea Gray. Une assez grosse adresse à 3 points sur un gros volume. 14 points, 3 points inscrits. Voilà une domination globale face à une équipe de Dallas qui aura essayé avec une Odyssey Sims qui depuis son arrivée joue à un niveau assez extraordinaire. Elle finit à 25 points, 4 rebonds, 5 passes. Ricky Ogunbowale limité à seulement 13 points. C'est très rare, 4 sur 13 au tir. C'est un de ses pires matchs de la saison en termes de scoring. Voilà, donc Las Vegas qui a mis un peu de temps parce que la première mi-temps n'a pas été très bonne défensivement. 48 points encaissés, ça a été mieux en deuxième. Et Las Vegas voilà, qui avec ce succès reste en embuscade pour le top 4. Elles sont cinquième à un match et demi seulement de Minnesota troisième, alors que Dallas euh, voilà, continue sa saison vraiment difficile. On ne s'attendait pas à une victoire, mais c'est compliqué. Du coup, elles reprennent la dernière place avec cette défaite à Washington. Elles ont le même bilan, mais Washington a le tiebreaker. Troisième match de cette nuit, c'était un match qui était plus serré que ce que laisse prétendre le score quand on le regarde. Victoire de Seattle à la maison face à Chicago, 84-71. Chicago qui a très bien commencé, qui était devant la première mi-temps, la bonne première moitié du match, c'était Chicago. Ensuite, ça a été Seattle qui a pris plusieurs longueurs d'avance, mais Chicago n'a rien lâché, comme à leur habitude, j'ai envie de dire. Elles sont revenues jusqu'à 3 points, mais leur maladresse globale, que ce soit au tir ou à 3 points, leur a fait défaut. Elle termine à 37% au tir, 21% à 3 points, malgré les 21 points de Kennedy Carter, mais qui a été très maladroite, 7 sur 22. Le fait majeur du côté de Chicago, c'est le 13e double-double de suite d'Angel Louise, 17 points, 14 rebonds, avec 4 interceptions, un bon pourcentage, 8 sur 15. C'est le record absolu en WNBA. Elle l'avait égalé Candace Parker lors de son dernier match. Là, elle bat le record. C'est monstrueux ce qu'elle fait. Malheureusement, il n'y a pas la victoire au bout parce que Seattle a pu compter sur un duo d'intérieur encore très solide. Nneka Ogwumike en gros double-double, 24 points, 13 rebonds. Également le gros double-double d'Ezig McGregor, 13 points, 13 rebonds avec 4 passes et 4 contres. Drew Lloyd a un petit peu arrosé comme à son habitude, 6 sur 20, 1 sur 6 à 3 points. Mais Seattle qui s'impose avec aussi Skylar Diggins-Smith à 15 points, 3 rebonds, 8 passes, beaucoup de bons choix, 5 sur 8, et le tir décisif à la fin pour donner 11 points d'avance à son équipe. Belle victoire de Seattle, ce n'était pas acquis. Chicago était sur une bonne dynamique, elles étaient sur 4 victoires lors des 6 derniers matchs. Là, elles s'inclinent, elles repassent 8e, Indiana leur repasse devant, il y a le même bilan. Indiana pour l'instant, non, il n'y a pas le même bilan, mais Indiana a le tiebreaker, donc pour l'instant, elle reste devant, alors que Seattle, avec ce succès, repart de l'avant après un dernier match perdu. Quatrième toujours, avec un demi-match d'avance sur Las Vegas et qu'un match de retard sur Minnesota. Donc voilà, une belle victoire de Seattle, pas simple, avec une rotation très courte. Par contre, elles ont joué
à 7, si je dis pas de bêtises. Voilà, Noel Quinn qui a fait le choix de jouer à 7. Victoria Vivian, qui jouait d'habitude, n'a pas joué cette fois-ci. Les deux remplaçants, c'était Sammy Whitcomb qui a apporté 6 points et Mercedes Russell, mais qui n'a joué que 8 minutes. Donc vraiment, elle a tiré sur ses 4 parce que je pense qu'elle sentait que c'était un match qu'il fallait gagner. Et Seattle l'a gagné, difficilement, mais l'ont gagné. Voilà, Chicago, ben, on l'a dit, hein, Angel Louise et Kennedy Carter, meilleure marqueuse. Marina Mabrey, toujours en grosse difficulté au niveau de l'adresse, 14 points, mais à 6 sur 17, 2 sur 9 à 3 points. Les 11 points d'Isabelle Harrison en sortie de banc. Camilla Cardozo, match complet, 6 points, 8 rebonds, 4 passes. 4 contre, pardon, pas 4 passes, mais 4 contre. Et voilà, Chicago, bon, qui s'incline. Comme d'habitude, on s'est battu, voilà, mais avec quand même bah, des lacunes au niveau de l'adresse qui leur coûtent cher sur cette rencontre. Et le dernier match, c'était la victoire, le match le plus serré, sans doute qu'on ait eu droit. La victoire de Phoenix à l'extérieur du côté de Los Angeles, 84-78. Il a fallu le record en carrière de Natasha Cloud, 31 points, 9 rebonds, 5 passes aussi, 2 interceptions de contre. Record en carrière largement battu de 4 unités, je crois, avec les 25 points également d'Irmond de Kalea Copper. Il n'y avait pas Diana Taurasi, il n'y avait pas Rebecca Allen, mais Phoenix a réussi difficilement face à une équipe de Los Angeles accrocheuse, avec notamment une Dearica Ambi à 25 points de nouveau, son 9e match sauf erreur à 20 points ou plus de la saison, et le record en carrière de la rookie Erika Jackson, 22 points. Le retour d'Azura Stevens aussi, qui a joué son premier match de la saison, 10 points pour elle, sur mon 4 passes, match assez complet. Il y a eu la blessure très vite de Stephanie Talbot pour Los Angeles, mais bon, Phoenix a fait le job, et avec ça, elles sont un peu toutes seules à la 6e position, 2 matchs et demi de retard sur le 5e, 2 matchs et demi d'avance sur le 7e. Elles sont bien. Los Angeles, par contre, qui est sur une série très difficile, 9e défaite en 10 matchs. Voilà, c'est tout pour le résumé de la nuit. On se retrouve plus tard dans la semaine pour des résumés écrits ou en vidéo. Bonne journée à toutes et à tous. Bye bye.